Bonjour à tous, nous sommes ici sur le plateau de Vitamine B. J'accueille sur ce plateau Fabien Saillant. Bonjour Fabien. Bonjour Sylvain. Bienvenue sur ce plateau, c'est une joie de t'accueillir. Merci, c'est une joie pour moi d'être là. Donc toi, tu aimes parler de Dieu, c'est pas un problème pour toi? Absolument pas. Voilà. Parce que tu as toujours été un croyant? Oui et non. J'ai fait mon chemin. On n'est pas croyant, on le devient à un moment donné parce qu'il y a quelque chose qui nous touche et on répond. Voilà. Ça, c'est une notion importante. Tu n'es pas devenu chrétien parce que tes parents étaient chrétiens. Non, quoi qu'il l'était, mais voilà, j'ai dû choisir et puis j'ai dû moi-même croiser le regard de Jésus à un moment donné. Et c'est ça qui a fait qu'à un moment donné, j'ai senti qu'il me disait « suis-moi » et j'ai envie de le suivre. Voilà. Tu as une famille? Tu es marié? Oui, je suis marié avec Vilma. Elle vient du Brésil, de Minas. Et puis on a 3 enfants, Chiara, Lucas et Amélie. Alors, et toi, tu es né où? Alors moi je suis né à Vevey, mais après très vite mes parents ils sont partis comme missionnaires en Italie. Donc en fait j'ai grandi en Italie, de l'âge de 2 ans jusqu'à 2008 quand nous sommes venus en Suisse avec Vilma. Donc tu as déjà pas mal voyagé, tu as une épouse brésilienne, les nations, le monde, ça te parle? On est un peu un mélange de culture à la maison, de langue et de culture. Et ça fonctionne? Ça fonctionne bien. Alors ça pose aussi certains défis, mais c'est très enrichissant. Et puis, quelle est ta profession, ton occupation principale? Alors moi, je suis médecin généraliste et je travaille dans la région. Et puis, je suis installé comme généraliste depuis 2015. Voilà. Et c'est un métier qui te convient, qui te plaît, que tu apprécies? Oui, j'ai toujours voulu être généraliste, médecin dans l'ambulatoire, à partir du moment que j'ai choisi la médecine. Et puis, c'est quelque chose que j'aime bien parce que ça me permet de connaître les gens, de les accompagner dans le temps. C'est pas comme à l'hôpital où souvent on voit défiler des gens, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'ils deviennent. On n'a pas cette chance de cheminer avec eux. En fait, tu aimes aider les gens, c'est ça? Oui, oui. J'aime me mettre au service. Hein. Je dis souvent aux patients quand on se voit la première fois que dans mon bureau, c'est eux les chefs. Et moi, je suis à leur service. Alors, c'est clair, les rôles sont clairs, hein, mais moi, je suis là pour eux, ce n'est pas le contraire. Donc, les choses sont claires, tu les dis bien. Oui, j'aime bien poser le cadre. On prend toujours un moment pour expliquer comment ça se passe chez moi, et je leur parle justement du fait que je suis là pour accompagner. J'ai envie qu'ils se sentent tout de suite accueillis, et qu'ils comprennent que pour moi, c'est important de comprendre qui ils sont et comment je peux les aider. Alors ici, on est sur le plateau de vitamine B, B comme Bible. C'est une bonne vitamine pour toi? Oh, excellente. Je recommande. Tu la recommandes aussi à tes patients? Oui. Absolument, oui. Ouais. Donc, tu as choisi un texte, un verset à partager. C'est lequel aujourd'hui? Alors, c'est Jean 4, 34. Alors, on va le dire ensemble. Jean 4, 34 dit « Ma nourriture est d'obéir à la volonté de celui qui m'a envoyé et d'achever le travail qu'il m'a donné à faire. » Ça veut dire que Dieu t'a donné un travail, un boulot? Oui. Et c'est d'être à l'écoute et de faire sa volonté, c'est-à-dire contribuer à l'avancement de son règne, à la manifestation de son règne, ici sur cette terre. Et ça, c'est ma nourriture. Oui. Parce que c'est un texte qui parle de Jésus, c'est Jésus là qui fait ça. Tu te compares à lui? Alors, avec toutes les proportions, mais oui, c'est ça. Il nous appelle à être comme lui. Hein. On est en chemin. Comme moi, j'accompagne mes patients, en fait, Jésus m'accompagne, moi, dans ma vie. Et en cheminant à ses côtés, je suis transformé. Je vis des choses, j'évolue, et puis je lui ressemble un peu plus. Ça veut dire que c'est lui qui décide tout pour toi? Non. Mais ça veut dire que je l'observe. J'essaie de l'observer, alors à travers la parole, à travers les échanges que j'ai avec les autres personnes autour de moi qui partagent la foi, à travers les circonstances de la vie et à travers son esprit aussi, qui peut aussi me pousser, me convaincre, me suggérer des choses. Tout ça fait que j'apprends et j'essaie de lui ressembler. Donc la Bible a la valeur pour toi autant qu'un livre de médecine? Ça a une valeur complètement différente. Ouais, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Elles ne répondent pas aux mêmes questions, elles ne vont pas m'aider pour les mêmes choses. La médecine, les livres de médecine me donnent des notions techniques sur comment je peux résoudre des problèmes. Et tu les utilises? Bien sûr, bien sûr. Et c'est important d'être même bien à la pointe, de bien connaître son travail, la technique. Mais la Bible, c'est autre chose. Elle me parle plutôt de ce qu'il y a au plus profond. Hein. Et ce qu'il y a au plus profond de l'être humain, par exemple, c'est de rechercher sa maison. C'est de rechercher un lieu de paix, un lieu où je puisse me sentir accueilli
pour qui je puisse être en paix avec moi-même, avec les autres, et puis avec la création et avec Dieu. Et quand on trouve cet endroit, on y est bien. C'est ce qu'on cherche tous d'une manière ou d'une autre. Même ceux qui pensent qu'ils ne cherchent pas Dieu, mais en fait, ils cherchent cet endroit. Voilà. Et la Bible, elle nous parle de ça, d'un Dieu qui nous cherche pour nous ramener dans ce lieu. Voilà. Donc ça, tu peux de temps en temps le partager avec les gens que tu rencontres dans ton travail ou en dehors de ton travail. Oui. Oui, absolument. Et je dirais même que, d'une certaine manière, je me dois de le faire de la manière correcte, juste, en faisant bien attention à mon rôle. Bien entendu, c'est une relation asymétrique, la relation médecin-patient. Donc je le fais d'une manière à éviter toute forme d'abus, de manipulation, mais d'une manière, je me dois, parce que c'est ma nourriture. Dans l'idée de la nourriture, moi j'aime bien mettre en parallèle ce texte avec Colossiens 2, qui parle de Jésus comme de la tête. Oui. Hein. Et bien sûr, il y a quelque chose à voir avec l'autorité, mais la tête, ce n'est pas seulement où il y a le cerveau qui commande le corps. La tête, c'est aussi où il y a la bouche qui reçoit la nourriture. Oui. Hein. Et la bouche, elle reçoit, elle mâche, mais après, elle transmet plus loin. Et dans beaucoup de choses, il y a ce mouvement, on reçoit et on redonne. On écoute et on obéit, par exemple. Le cœur, il se remplit et il peut se contracter à nouveau. Et c'est toujours en direction de quelque chose d'autre. Le cœur, il envoie le sang dans le corps. Oui. La bouche, elle envoie la nourriture dans l'intestin pour nourrir le corps, etc. Et moi, je reçois tout ce que je reçois de Dieu, ce n'est pas que pour moi. Si Dieu me bénit, c'est pour redonner. Oui. Donc c'est un peu une valse, finalement. Ouais, Dieu, un échange. Ouais, c'est un échange. Dieu aime danser. Et s'il devait danser une danse, ça serait une valse. Ouais. C'est Dieu, moi et l'autre. Et ça tourne, ça bouge. Ouais. Donc, tu parles de danse, tu aimes la musique aussi. C'est quelque chose qui est important pour toi. Oui, beaucoup. Ouais. Moi, j'aime beaucoup la musique. J'ai commencé à jouer du piano quand j'avais 6 ans. Et puis, j'aime bien jouer à la maison. J'aime bien qu'il y ait de la musique. Ça chante beaucoup chez nous. Mon épouse, elle chante aussi beaucoup. Les enfants, ils aiment bien aussi chanter. Et que ce soit à l'église ou en dehors de l'église, c'est important. Et aussi la louange, le fait de louer Dieu, c'est quelque chose qui fait une différence aussi. Donc tu fais aussi de la thérapie musicale, par exemple? Ça, pas encore. Pas encore. Pas encore. Qui sait, peut-être un jour. Voilà. Mais ça serait intéressant. Voilà. Mais tu parlais avant de la tête. Donc pour toi, Dieu est plus important que tout le reste. Ça veut dire que c'est la chose principale. Oui, c'est le plus important. Oui. Le plus noble, le plus pur, le plus sensé que j'ai dans ma vie, c'est Jésus. Et puis ce texte parlait de la volonté de Dieu, donc tu sens que cette volonté elle est déjà écrite, tu dois obéir pas à pas ou tu as un peu de marge? Non, il y a le plan de Dieu, le grand plan de Dieu. Oui. Et ce grand plan de Dieu, ça a à voir avec ce que je disais un peu tout à l'heure, le fait que Dieu a envie de réconcilier le ciel avec la terre, il a envie que tous les hommes puissent le rencontrer et comprendre combien il les aime. Oui. Et ça, c'est son grand plan. Après, il y a le plan pour nos vies personnelles de chacun d'entre nous. Et moi, je ne pense pas que c'est des rails, hein, c'est le chemin, mais j'ai envie que ma vie soit en harmonie avec le grand plan. Alors, j'essaie d'être à l'écoute, de vivre de manière à m'harmoniser, de danser avec lui, cette valse, de manière à bénir autour de moi, mais toujours en étant d'abord rempli de lui. Donc, même avec toute la connaissance que tu as, tu ne penses pas que tu maîtrises tout dans ce monde? Non, de loin pas. Que ce soit au niveau professionnel ou dans ma foi, honnêtement, plus j'avance, plus je comprends et plus je me rends compte que je ne maîtrise pas et que j'ai encore tellement à marcher que j'ai l'impression presque, je ne dis pas de revenir en arrière, mais disons que le champ de ma vision s'élargit. Oui. Et je me rends compte que je suis plus petit que ce que je pensais quand j'avais peut-être 20 ans. Voilà. Malgré tes papiers, tes diplômes et tout ton succès. Oui, bien sûr. Ça, c'est cool, mais ce n'est pas tout. Et on n'a jamais terminé. Ouais. Donc, tu crois à un homme qui n'est pas illimité, mais qui est limité? Oui. Ouais. Et qu'est-ce que c'est important de l'apprécier puis de se respecter? Ouais. C'est pas grave, en fait. Ben non, pas seulement c'est pas grave, mais si on l'ignore, on va dans le burn-out, on s'épuise. Et ça, je vois tellement de gens qui tombent là-dedans. Ouais. Mais c'est souvent lié au fait qu'on a envie de prouver quelque chose à soi-même ou aux autres. Ouais. Et si on comprend qu'on est juste aimé, et qu'on peut aussi mieux accepter nos limites. Donc ça, tu peux vraiment aider, parce que ça, c'est un problème très très fort actuellement, hein, le burn-out, l'épuisement. Donc tu aides les gens là, en leur donnant de la valeur finalement? Oui, et puis en leur faisant comprendre, en les aidant à comprendre que oui, ils ont des limites et que c'est normal. C'est juste qu'ils sont des êtres humains et que ces limites, elles ont des fonctions et qu'elles sont
bien et qu'il faut les respecter. Mais ce n'est pas évident parce on vit dans une société où il y a de plus en plus de pression, de contraintes. Il faut être performant, il faut faire plus de choses en moins de temps, avec plus de paperasse. Et donc, surtout ceux qui aiment ce qu'ils font et qui ont envie de bien faire, c'est souvent les personnes qui sont plus à risque. Voilà. Et puis un médecin, il a des risques de burn-out aussi? Ah ouais, bien sûr. Et il y en a plein qui tombent dans le burn-out. Et certainement que moi, je l'ai aussi frôlé à quelques reprises. Et ouais, c'est aussi tout un apprentissage de se dire qu'on a des limites, qu'on ne peut pas aller au-delà de certaines choses, qu'on a besoin de temps de repos, on a besoin de bien séparer aussi sa vie privée du travail et de ne pas se laisser parasiter tout le temps par des préoccupations. Voilà. Oui. Tu ne peux pas guérir tout le monde, tu ne peux pas soigner tout le monde, même si tu aimerais. Jésus ne l'a pas fait quand il était sur Terre. Parce que sur Terre, il avait un corps, il était limité dans le temps et dans l'espace, même étant Dieu. Oui. Et alors, il n'a pas guéri tout le monde. Mais tout le monde qui allait vers lui, oui, il les a touchés, il les a regardés, il leur a parlé. Mais il n'a pas cherché à aller partout dans le monde. Voilà. Donc, il y en a qui ont dû être frustrés, peut-être. Hein? Peut-être. Puis peut-être aussi, et toi, tu rencontres ça, des gens qui sont fâchés parce que tu t'es pas bien occupé d'eux ou tu n'as pas eu le temps? Bien sûr. Ça t'arrive? Bien sûr. Il y en a qui comprennent qu'on a des limites, et puis il y a aussi des personnes qui ne vont pas comprendre. Mais voilà, ça peut être aussi parfois thérapeutique et utile de leur avouer et laisser voir que nous aussi, on a des limites. Puis ça t'arrive aussi à le vivre en famille, à l'expliquer à ta famille, j'imagine? Oui, en famille aussi, on doit apprendre ça. Et puis, c'est important que moi, je préserve mes limites aussi pour être bien avec ma famille. Si je me laisse déborder et que je continue à penser au travail, quand je rentre le soir à la maison, je ne suis pas vraiment là pour mes enfants et pour mon épouse. Et ce n'est pas le but. Puis est-ce que tu es le docteur de tes enfants, de ta femme? Non. Non. Je préfère pas. Alors, clair, s'il y a des petits bobos, oui. Bien sûr. Mais non, je préfère être le papa, l'époux. On ne peut pas avoir toutes les casquettes en même temps. Hein? Non, c'est un peu compliqué. C'est ça. Mais pourtant, la foi, pour toi, elle s'implique dans toute ta vie. Oui. Autant dans la famille qu'au cabinet, que partout. Donc, on peut être chrétien aujourd'hui, au XXIe siècle, avoir une foi vivante. Ce n'est pas de l'histoire ancienne. Ce n'est pas une histoire ancienne. Et je pense qu'être témoin, ce n'est pas une option. Hein? Je pense à ce verset quand Jésus dit qu'on n'allume pas une lampe pour la cacher, hein? Mais on la met sur un support pour qu'elle puisse éclairer toute la maison. On se doit d'être témoin. On doit dire vraiment, mais pas forcément par des versets ou des paroles, mais notre manière de vivre. Et on doit témoigner ce que Dieu fait pour nous, ce que Jésus est pour nous. Puis c'est pas différent en fait où tu te trouves. Peut-être que toi tu as été au Brésil, en Italie, en Suisse et dans d'autres pays. Est-ce que ça change d'un pays à l'autre? Oui, ça change parce que les cultures sont différentes. Donc par exemple en Suisse, on est beaucoup plus pudique dans un certain sens par rapport à certains sujets, la politique, l'argent et la foi aussi. Souvent j'entends en Suisse qu'on voit la foi comme quelque chose de personnel, de privé. Oui. Pas personnel, mais vraiment privé. Et oui et non. On est appelé, si on est croyant, on n'a pas une culture suisse, italienne ou brésilienne ou allemande. On a une culture du ciel. Donc oui, on s'adapte à la culture, on a notre propre culture, mais on est aussi quand même appelé à vivre selon une culture autre, qui dépasse les cultures qu'il y a sur Terre. Donc la foi, ce n'est pas privé pour toi? Non. Mais elle doit toujours être dans le respect et toujours accueillante. Et si on comprend bien qui est Jésus pour nous, on n'est pas dans le jugement et on ne va pas imposer aux autres quoi que ce soit. On est juste des témoins. Témoins, ça veut dire qu'il y a eu un truc qui s'est passé et moi j'étais là quand ça s'est passé. J'ai vu, j'ai entendu, j'ai touché. Et alors je peux te le raconter. Après tu feras ce que tu veux. Et Jésus n'a jamais imposé quoi que ce soit à qui que ce soit. Hein? Ben non, c'est ça la croix. C'est ça la croix. Il est venu jusqu'à nous, jusqu'à mourir. Il n'a pas obligé, mais il a dit je suis là, je vous aime, je fais ça pour vous. Je veux être réconcilié, je veux que vous puissiez accéder au Père. Et il n'a pas obligé. Merci beaucoup Fabien pour cet échange. C'est très encourageant. Merci à toi Sylvain. Merci à vous de nous avoir suivis. On vous encourage à écouter ce message, peut-être à le réécouter sur les réseaux, sur les différentes plateformes, et puis aussi à vous laisser interpeller par cette parole que Jésus est venu pour vous et qui veut changer votre vie, qui veut aussi intervenir et agir dans votre vie. Au plaisir de vous retrouver sur le plateau de Vitamine B.